Et c'est pas forcément des justificatifs. On a envie de parler, on a envie d'entretenir sa fanbase. J'aime pas le mot fanbase là, mais bon. On a envie d'entretenir, j'ai envie d'entretenir mes étoiles, de leur dire ce que je pense, mon opinion ou mon avis sur certains sujets. Et je pense avoir le droit de le faire, c'est mon droit. Voilà, celui à qui ça plaît, bah tant mieux. Celui à qui ça plaît pas, bah tant pis et la vie continue. Eh bien, j'ai fait un post tout à l'heure sur ma page où je demandais aux autorités compétentes de mon pays, la Côte d'Ivoire, de pouvoir se pencher sur cette histoire de séquestration et de menaces à l'arme au feu. L'arme au feu, ouais. L'arme à feu. À l'encontre d'une jeune demoiselle hein, qui est passée par un blogueur pour s'exprimer. Vous savez, c'est vrai, on dira que je suis la fille de Makosso et ça, je ne le cache pas. Hein. Je suis sa fille, c'est mon papouche et tout ça. Mais je ne suis pas responsable des actes que Makosso peut poser. Même si il m'arrive de demander pardon, de m'excuser pour lui, je n'accepterai pas, je ne tolérerai pas qu'il pose des actes qui vont à l'encontre de mes valeurs ou de mes principes. Déjà en tant que femme et en tant qu'être humain. Voilà. Donc, s'il s'avère que ces allégations-là sont vraies, il faut que cela soit su de tous et que certaines décisions et résolutions soient prises de part et d'autre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une dame qui se fait menacer à l'arme blanche et par un pistolet puisse être laissée pour compte. Parce que non, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour que cette dame, cette demoiselle soit retrouvée et soit entendue. Pour que si d'autres filles ont eu à subir cela, que ça puisse s'arrêter. Ça, c'est si c'est vrai. Si c'est faux aussi, qu'on puisse vraiment avoir la vérité pour savoir à quelle fin tout ceci a été orchestré. Vous savez, on a tendance à banaliser certaines choses, mais cela entache la réputation. J'ai été victime de cela, donc je sais de quoi je parle. Vous allez beau vous expliquer, vous allez beau vous justifier. Il y a des personnes de mauvaise foi qui vont toujours vous le jeter au visage et ça frustre. Ça peut vous frustrer, vous pouvez passer là-dessus, mais ça peut frustrer vos parents, vos amis qui vous aiment, vos étoiles qui vous suivent, qui vous aiment, ça fait mal. Et donc, pour cela, moi, je souhaiterais, en tout cas, honnêtement, que cette affaire soit tirée au clair. J'entends des personnes qui disent, oui, tu as demandé à une certaine personne de ne plus se mêler de ta vie ou bien de ne plus parler de toi, mais pourquoi tu te cantonnes sur cette histoire? Vous êtes versatile et vous êtes de mauvaise foi. J'ai l'impression que dans ce pays, je suis la seule personne qui n'a pas le droit de se prononcer, qui n'a le droit de rien dire, qui n'a le droit de parler d'aucune actualité que quand vous le voulez. Quand ça vous arrange. Ah, il vit, franchement, par exemple, pour ce qui s'est passé avec la CAN, quand j'ai pris position, parce que ça allait dans votre sens, de façon unanime, tout le monde a applaudi, même mes détracteurs. Bon, moi, je ne m'en réjouissais pas parce que je savais que c'était hypocrite. C'est juste parce que j'allais dans leur sens. Mais quand il arrive que je nage à contre-courant, eh bien, je suis la sorcière, l'hypocrite, la manipulatrice, la méchante, qui veut se faire voir et tout. Donc, moi, je suis habituée à vous et à vos façons de réfléchir, hein, voilà, bon, moi, ça me dit absolument rien. Mais je veux dire, c'est bizarre. On permet à des personnes de pouvoir parler dans mon affaire. Quand j'ai eu l'affaire avec cette dame-là qui m'a diffamée, j'ai eu droit à des vidéos où on s'adressait à moi comme si on était égal, où on s'adressait à moi, comme on dit dans le jargon, on allait me faire asseoir à terre pour me donner des conseils. À plusieurs reprises, des gens se sont permis de parler dans mon affaire pendant que moi, je me tenais loin de leurs histoires. Mais à mon tour,
quand j'essaie de parler un peu ou de donner mon petit avis, ah non, ferme là. Yves, ferme ta gueule, tu n'as rien à dire. Voilà, de toutes les façons, on sait que voilà. Vous ne voyez pas que la mauvaise foi a assez duré? Qu'il est temps que vous puissiez au moins être honnête une fois dans votre vie? Hein? Je pense que ça ne fait pas de mal. Hein? Je pense que ça ne fait pas de mal de demander à la justice de pouvoir se pencher sur cette affaire. Parce qu'il s'agit d'une jeune fille de 20 ans. Elle n'a que 20 ans. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à une de vos soeurs, une de vos cousines. Et aujourd'hui, pourquoi bâcler du revers de la main cette histoire? Non, pourquoi? On doit savoir la vérité. Que Makosso n'est pas nié ou qu'il est nié, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je dis, je veux qu'on sache la vérité. Parce que je me mets à la place de cette jeune fille. C'est de ça que je parle? On me parle de quoi? Donc, vous êtes d'accord pour qu'on crie au scandale? Mais vous ne voulez pas. Aujourd'hui, vous qui êtes affairés, quand police secoue, met les affaires, les gens qui ont disparu et puis on les retrouve, vous vous plaignez parce que on ne donne pas les raisons pour lesquelles ces personnes-là avaient disparu. Vous êtes fâchés. Mais là, maintenant, où on veut savoir la vérité sur une affaire, vous ne voulez pas. Pourquoi? Pourquoi? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi ou bien parce qu'il s'agit de Makosso? Ou bien parce qu'il s'agit de Makosso? Moi-même, j'ai dit, si Makosso est coupable, là, on va en finir une bonne fois pour toutes. Et j'assume mes propos. J'assume. Je vois une dame qui dit, il n'est pas ton ennemi. Moi, personne n'est mon ennemi. Hein. Moi, je n'ai pas d'ennemi. J'ai des fans qui n'assument pas d'être mes fans. Voilà, moi, je n'ai pas d'ennemi. C'est moi qui suis ennemi des gens. Sinon, moi, je n'ai pas d'ennemi. Hein. Mon cœur est trop petit pour avoir des ennemis. Voilà, donc sachez